Hello! Dans un avenir pas trop lointain, une crise se produit à cause de la surpopulation et du manque de ressources. En réponse, l'ONU exige que les pays réduisent leur population de 5%. Aux États-Unis, chaque année, un test est effectué chez les étudiants, et ceux qui ont les scores les plus bas sont exécutés. Que ce soit les enfants des bureaucrates et des riches, ou les filles et les garçons les plus ordinaires, tout le monde doit passer par le thinning. Mais les choses ne sont pas aussi justes qu'elles ne paraissent à première vue. Dans la ville d'Austin, au Texas, une fille nommée Leyna essaie de préparer son jeune frère Simon pour le thinning, qui commence dans 18 heures. Corinne et Joey, leurs frères et sœurs les plus jeunes, jouent sur le lit sans se soucier de rien au monde. Donner des cours à Simon n'apporte aucun résultat, alors Leyna lui donne des lentilles électroniques avec les réponses aux questions. C'est là que la jeune fille reçoit un appel d'un médecin qui l'informe que sa mère veut être libérée de l'hôpital, même si elle est grièvement malade et qu'ils doivent continuer le traitement. Leyna se précipite pour voir sa mère. You need to be here. They can't treat you at home. I know. Le médecin prend Leyna à part et lui dit que l'état de la femme s'est considérablement aggravé. Le traitement ne fonctionne pas, donc il est préférable de rendre les derniers jours de sa mère confortables. Il reste 12 heures avant le test. Au manoir du gouverneur, son fils Blake se faufile hors du bâtiment devant les gardes du corps et se dirige vers la voiture. Sa petite amie Ellie se cache à l'intérieur et elle fait peur à Blake de l'obscurité des sièges arrière. Elle rigole en disant qu'il tombera toujours dans ce piège, mais le gars devient soudainement sombre, car c'est peut-être la dernière fois. No matter what happens, I didn't come here to talk about the test. Au lieu de parler de ce sujet difficile, Ellie traîne Blake à la maison de quelqu'un d'autre avec une piscine, où ils vont se baigner. Alors qu'ils s'embrassent dans la voiture, Ellie avoue qu'elle a très peur. C'est là que Vince, un des gardes du corps du gouverneur, les attrape et rend Blake à son père. Redding gronde son fils et il lui rappelle l'examen de demain. Il promet que si Blake se concentre sur le test qui déterminera son avenir, il sera en mesure de faire ce qu'il veut et avec qui il veut par la suite. Enfin, le père fait un câlin à son fils. 3 heures avant le thinning, les gardes patrouillent dans l'école entourée de clôtures, de barbelés et de caméras. Les étudiants marchent en ligne étroite et Simon se fait pousser dans le dos, ce qui fait que sa lentille s'envole de son œil et qu'il n'arrive pas à la retrouver. Le gardien soupçonne quelque chose et lui ordonne de continuer à bouger. Le gars obéit et va à l'examen sans les réponses. Les élèves disent au revoir à leurs parents à l'entrée de l'école et font la queue pour passer le test final. Blake s'approche de Leyna et lui demande le dispositif de tricherie, mais la fille explique qu'elle l'a déjà donné sa dernière lentille. Kellan, une amie de Leyna, fait la queue et pose des questions sur leur relation avec Blake, mais la fille insiste sur le fait qu'elle le connaît à peine. À ce stade, un des gars se fait prendre avec une feuille de triche à son avant-bras et tente de s'échapper, mais il est poursuivi avant de se faire piéger dans un filet. Kellan utilise l'accès au système de sécurité de son père pour voir les images de la caméra de surveillance. Il envoie ensuite les vidéos à la journaliste Wendy Banks. À l'école, Blake tente de réconforter Ellie qui tremble de peur. 15 minutes avant le début, toutes les entrées et les sorties de l'école sont bloquées par des portes en fer. Les élèves se réunissent dans les salles de classe où les enseignants expliquent les règles. As you know, all grades are final. Pick up your tablets and begin. Les lumières dans les salles de classe sont tamisées et les élèves commencent à résoudre des exercices sur des tablettes électroniques. 2 heures passent et pendant que les adultes calculent les résultats, les adolescents sont terriblement stressés, bougent dans leur siège, pleurant et se serrant la tête. L'attente anxieuse touche à sa fin et les professeurs commencent à lire à haute voix les noms des élèves qui ont échoué au test, que les gardes escortent sous leurs bras. Certains essaient de résister ou de fuir, mais toutes les tentatives sont vaines. Kellan est presque sûr qu'il sera pris, mais le garçon a de la chance. Ellie, cependant, est prise juste devant les yeux de Blake. Les autres étudiants se font féliciter pour leur succès, et ils sont libérés dans la salle de pause. Blake appelle son père pour lui demander d'utiliser ses relations pour sauver Ellie, mais le gouverneur insiste pour obéir à la loi. Blake se met en colère et raccroche, et Leyna voit son frère Simon se faire emmener avec le reste des larbins. Blake rattrape le convoi, attrape un extincteur du mur et attaque les gardes. Ça donne à Ellie le temps de s'échapper, et elle court vers ses camarades de classe. Personne ne l'aide. Blake est détenu et la jeune fille est emmenée par les gardes. 1 an s'écoule, le prochain test est dans 24 heures. L'athlète Wade démontre ses compétences en football américain au lieu de se préparer au test. Et la fille Sarah va à l'école et séduit l'enseignant Monsieur Glass, qui effectuera le test avec les élèves. Mademoiselle Birch voit l'étudiante sortir de la voiture de glace. Leyna joue avec Joey et Corinne dans une maison avec des boîtes pleines des affaires de leur mère, qui est décédée cette année. Mademoiselle Birch leur rend visite et leur apporte une cocotte. Elle tente d'encourager Leyna car sa petite sœur passera son premier test mortel demain. L'enseignante dit qu'elle l'aidera de toutes les façons possibles. Pendant ce temps-là, Blake s'entraîne dans sa chambre. Il a toujours une photo d'Ellie accrochée à son mur. Le garçon allume la caméra et commence à enregistrer, en disant que si quelqu'un regarde cette vidéo, il n'est plus en vie. Alors que les parents emmènent leurs enfants à leur premier thinning, Leyna réconforte Corinne. I love you so much. I love you too. À ce moment-là, le gouverneur Redding se prépare à une apparition publique et s'arrête pour vérifier son fils avant l'examen.
L'homme tente de le convaincre que sa copine a tout simplement échoué au test et que rien ne pouvait être fait pour la sauver. Mais Blake n'est pas satisfait de cette réponse. Le garçon part pour l'école et Vince, le garde du corps, remarque qu'il met une lettre dans la boîte aux lettres sur le chemin. Lena et Kellan se retrouvent devant l'entrée de l'école. Leur dernier thinning avant l'obtention du diplôme est à venir. Kellan rencontre l'athlète Wade qui intimide un autre adolescent sur le chemin. Les amis se demandent pourquoi il n'a toujours pas échoué à un test, même si le gars n'est pas allé en cours depuis des années. L'enseignante Mademoiselle Cole montre à Corinne et à ses camarades de classe une vidéo expliquant la nécessité des tests. Elle est écœurée par la prise de conscience que certains des enfants seront tués. Le dessin animé avec le logo Assuru Global raconte l'histoire d'une terre qui a souffert et qui était malade jusqu'à ce que tous les pays commencent à contrôler leur population. Quelque part, ils disent au revoir aux personnes âgées, d'autre part, ils interdisent d'avoir plus d'un enfant. Et aux États-Unis, ils ont décidé de ne laisser vivre que les enfants les plus intelligents. Redding voit la cassette que Blake a essayé d'envoyer. Le garçon a l'intention d'échouer volontairement au test pour voir si son père soutiendra ce terrible système, même après qu'il ait tué son propre fils. We can't get I want my son home now! Testing's already begun. The school's on complete lockdown. Damn it, God damn it! Le gouverneur ne va pas rester les bras croisés, et le chef de la sécurité, Mason, reçoit un appel. Les étudiants commencent le test. Sarah regarde le professeur en espérant qu'il se souvienne de ce qu'elle a fait pour la note. Monsieur Glass ne la regarde pas. Un petit garçon, Nathan, lève la main, demandant de l'aide pour une question, mais Mademoiselle Cole refuse afin que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Lorsque le test est terminé, elle demande aux élèves de se lever et de suivre les gardes s'ils sont appelés. Lorsque les noms de ceux qui ont échoué au test sont lus, Nathan s'avère être l'un d'entre eux. Foster. Le plan de Sarah n'a pas fonctionné, et le nom final, Lena Michaels, est appelé après elle. Blake est choqué que son nom n'ait pas été appelé, et Mason appelle le gouverneur, l'informant que son fils est en sécurité, puis il demande la permission de commencer la procédure, ce que Redding accepte. Mademoiselle Birch suit Lena et tente de convaincre les gardes qu'elle est la meilleure élève de la classe, et que si elle a échoué au test, la seule raison possible, c'est un problème technique avec les tablettes. Ça ne fonctionne pas, et avant que la fille ne soit emmenée, Mademoiselle Birch parvient à lui glisser une clé magnétique dans les mains. Dans la salle de pause, les étudiants sont félicités d'avoir réussi le test. Ils mangent et dansent sur de la musique tandis que le père de Kellan est soulagé de voir son fils apparaître à la caméra, et Mademoiselle Birch roule des yeux en voyant que Monsieur Glass flirte avec une autre étudiante. Le gouverneur Redding monte sur scène pour son discours électoral. Il parle des indicateurs qui se sont améliorés au cours de son mandat et du fait qu'il est particulièrement fier du meilleur niveau d'éducation du pays. Blake entend son père à la télévision, et il part dans le couloir, dégoûté. Alors que le gouverneur poursuit en disant que le thinning n'est pas une pratique barbare et que l'Amérique a fait de splendides réformes au cours des 25 dernières années, les adolescents qui ont échoué au test sont amenés dans la pièce où les gens commencent à les examiner. Ils sont traités comme du bétail et on leur ordonne de se déshabiller. And do you know what we do with parasites? We wash them out! Lena cache la clé magnétique dans sa bouche et Blake s'approche du couloir des gardés. Il assomme l'un des gardes et se dirige vers la salle de contrôle. Kellan voit à la caméra comment ceux qui ont raté le test reçoivent de nouveaux vêtements et sont menottés à des chaises dans une autre pièce. Les gardes sortent des seringues remplies de liquide trouble et tandis que le père de Blake annonce sa candidature à la présidence, le gamin coupe toute l'électricité de l'école, sauvant les élèves des injections. Mason découvre le garde inconscient et les étudiants qui ont été envoyés au thinning commencent une émeute. Lena s'échappe pendant le chaos en déverrouillant la porte avec la clé de Mademoiselle Birch. Les gardes répriment l'émeute des larbins et les remettent sur leurs chaises. On découvre que Lena s'est échappée. À ce moment-là, un autre garde à l'étage la remarque, mais elle se présente comme Mademoiselle Birch et montre la clé. Le gardien se met fidèle à cause de ses vêtements de prisonnier, et dès qu'il lui tourne le dos, Lena l'attaque. L'homme la rejette et la jeune fille est sauvée par Blake qui se trouvait à proximité. Le gars révèle à Lena qu'il a essayé d'échouer à l'examen exprès, mais que son père est intervenu. Blake essaie d'ouvrir les portes mais l'alarme se déclenche et Mason exige que les sorties de l'école soient bloquées malgré le mécontentement des parents. Les fugitifs montent dans un puits de ventilation pour se cacher. Alors qu'ils réfléchissent à un plan d'action, Blake se dispute avec la fille au sujet de la vente de lentilles avec les réponses du test. Innocent kids are killed to meet a bottom line, and you found a way to profit off them. Il lui demande si elle a utilisé l'argent pour s'acheter une voiture ou une robe, mais Lena répond qu'elle payait le traitement de sa mère qui n'a pas fonctionné de toute façon. Blake se rend compte qu'il avait tort et s'excuse. Lena avoue qu'avant elle était jalouse d'Ellie, sa copine. Ensemble ils commencent à se diriger le long des câbles vers la salle des serveurs. Mason se fait informer par rapport à la clé que Lena a montrée et il aligne tous les enseignants pour inspection. Le gouverneur apprend l'incident et il tente de contrôler la panique des médias. Blake et Lena continuent de ramper quand soudainement le garçon tombe par les vents et vole dans la piscine de l'école. Il perd conscience et Lena saute après lui, tire Blake par le bas et le réveille. Il trouve des vêtements secs dans les casiers et se change, flirtant dans le processus. Les adolescents qui ont réussi l'examen commencent à se plaindre d'être enfermés et le plus arrogant d'entre eux se fait battre par un garde de sécurité. Kellan le filme sur son téléphone et l'envoie à nouveau à la journaliste. Lena et Blake voient la porte de la salle des serveurs à travers les barres, mais la clé magnétique tombe de la poche de Lena et tombe à côté des gardes. Heureusement, ils ne la voient pas dans le noir, et Blake couvre la bouche de la fille pour qu'elle ne pleure pas de frustration.
Ils descendent à la salle de cours de SVT à côté où Leyna trouve un aimant et un fil pour tirer la clé du sol. Un garde arrive au bruit et Blake n'a pas le temps de remonter. Leyna parvient à récupérer la clé tandis que Blake s'engage dans un autre combat. Il gagne à nouveau, échange ses vêtements avec le garde et se sépare de Leyna pour libérer les autres. Dans la salle d'attente, Mademoiselle Birch offre un verre à Monsieur Glass pour déstresser. I have to warn you. I get a little handsy when I drink. Elle vole sa clé magnétique, ce qui fait que les soupçons tombent sur Glass. Mason commence à le battre à main nue pour obtenir des aveux. Leyna se rend dans la salle des serveurs et tente de se connecter, mais il faut un mot de passe. La fille envoie un texto à Kellan, lui demandant de trouver la vidéo où Mason entre le code. Quand les lumières se rallument à l'école, Kellan répond à Leyna et l'aide à trouver le mot de passe. La fille vérifie les résultats de Corinne et elle est soulagée de voir que sa sœur a passé le test. Puis elle vérifie son score et voit qu'elle a obtenu 98%, mais quelqu'un lui a donné un échec. Tout ça alors que Wade n'a obtenu que 42% et Blake 15%. Elle vérifie également la note d'Ellie l'année dernière et voit qu'ils l'ont mis en échec, même si elle avait assez de points. Pendant ce temps-là, aux dernières nouvelles, le gouverneur Redding rapporte que Leyna, ayant échoué au test, s'est échappée et a tué 2 gardes. Mais au même moment, la journaliste Wendy reçoit la vidéo de Kellan d'un agent de sécurité battant un écolier, et elle se rend compte que ce qui se passe réellement ne correspond pas à l'histoire officielle. Elle diffuse tout, suivi de Leyna envoyant à son ami des captures d'écran des résultats des tests et des verdicts injustes. Là, Mason la voit sur les caméras. Blake trouve la chambre des prisonniers et ordonne aux gardes de les emmener ailleurs. Ça ne fonctionne pas et le gars doit se battre à nouveau. Leyna est capturée et amenée aux autres prisonniers où elle découvre que Blake n'a pas réussi à les libérer et est retenue captive dans le coin de la pièce. Kellan parvient à transmettre la lettre de Leyna et Wendy démarre une émission d'urgence pour signaler les résultats falsifiés. Elle révèle que Leyna a obtenu le score le plus élevé de l'école tandis que Blake, le fils du gouverneur, a obtenu le plus bas, mais qu'il est resté impuni. Les nouvelles font les gros titres et la réputation de Redding est en danger. Le gouverneur ordonne à Mason de revoir la liste et de libérer Leyna et quelques autres prisonniers. Congratulations, you've passed. La fille embrasse Blake et essaie de l'emmener avec elle, mais elle se fait sortir de la pièce et Blake est remis à sa place. Wade, l'athlète, subit le même sort. Les gardes donnent les injections aux étudiants hystériques et ils perdent conscience. L'école ouvre enfin, permettant aux familles de se réunir ou d'apprendre la nouvelle décevante. Leyna rencontre sa sœur cadette et elle fait un câlin à Corinne, les larmes aux yeux. Ils sont bientôt rejoints par leur sauveuse, Mademoiselle Birch, et à proximité, Kellan serre son père dans ses bras. Le bouc émissaire dans l'histoire des résultats échangés est Mason. Les soupçons sur l'implication du gouverneur sont rejetés après qu'il a été découvert que son fils a été soumis au thinning après tout. The laws apply to all of us. It just doesn't make it any easier. Redding déclare qu'il n'est pas un hypocrite et que son fils est mort avec le reste des étudiants ratés pour le grand avenir des États-Unis d'Amérique. Plus tard, un gros camion s'approche d'une zone réglementée. À l'intérieur se trouve une usine où, au lieu d'être exécutés, les larbins, y compris Blake, sont amenés. Les étudiants sont utilisés comme des esclaves pour fabriquer les tablettes sur lesquelles des tests sont effectués. L'une des filles enlève son masque et Blake la reconnaît comme sa copine, Ellie. Tu peux retrouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire si tu penses que les systèmes de contrôle sont équitables en général. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.